Aimé, Henri, Conan, Bédier. Pardon. Monsieur le Président, il n'y a de richesse que d'hommes. Et notre plus grande joie ce matin, c'est que vous ayez accepté de nous recevoir, nous qui sommes venus du Grand Sud. Vous avez en face de vous les chefs Akan du district autonome d'Abidjan, les chefs Aké du district autonome d'Abidjan, les chefs du Sud Comoé, comprenant les départements de Grand Bassam, de Bonois, de Diaké, de Daboasso, de Tiapoum, les chefs venus de la région des Grands Ponts, comprenant les départements de Dabo, de Jacquesville et de Grand Laou. Ils m'ont demandé de vous exprimer leur profond respect et leur gratitude pour l'honneur que vous leur accordez de les recevoir ce matin. Ils savent que parmi les hommes politiques, vous êtes un gisement de connaissances et de sagesse aussi. C'est pourquoi ils sont venus ce matin, Monsieur le Président, pour parler avec vous. À la recherche de la paix qui est si chère à notre pays, la Côte d'Ivoire, dont le père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, a fait pour ce pays en sorte que cette paix soit une religion. Pour vous parler, Monsieur le Président, ils ont procédé à de nombreuses réunions et de concertations. Mais comme il s'agit de la gestion des hommes, il y a de grandes noblesses que ce que Dieu met dans le cœur de l'homme. Ils ont donc passé beaucoup de moments en prière avant de venir ici. Et après concertation, ils ont élaboré un document qui vous sera présenté. À cet effet, je voudrais, avec votre permission, demander à M. Agbo Honoré, le président du collectif des chefs Akan d'Abidjan, de nous dire à qui responsabilité a été confiée de présenter leurs préoccupations. Mais je ne peux pas m'empêcher encore de vous dire merci de nous recevoir. Et de dire que nous sommes les porte-parole de nos populations. Après plusieurs concertations, nous avons unanimement désigné M. Abodou Faustin, chef d'Akeikwa, qui va vous livrer le message dont nous sommes porteurs. Excellence, Monsieur le Président, permettez avant tout propos que je puisse, au nom de toutes les populations des différentes contrées que nous représentons, vous adresser à vous personnellement, à votre épouse également, et aux valeureux militants du parti historique, le PDCI-RDA, dont vous assurez la présidence, toutes nos chaleureuses salutations et vous exprimer par la même occasion toute notre gratitude et nos sincères remerciements pour la promptitude et la spontanéité avec laquelle vous avez accepté de nous accorder cette audience. L'honneur me revient de prendre la parole au nom de mes pères pour vous présenter le message qui a motivé la démarche que nous entreprenons vers vous à ce jour. Et ce, après avoir rencontré le président Alassane Ouattara le mardi 23 avril dernier,
pour lui exposer les préoccupations de nos populations. Excellence, Monsieur le Président, notre démarche vers le président Alassane et vers vous est l'aboutissement d'une concertation des chefs traditionnels du Grand Sud de notre pays, composée des autorités coutumières en provenance des régions suivantes. La région du Sud Komoué, avec les départements d'Aboasso, d'Atiaké, de Tiapoum et de Grand Bassam. La région des Grands Ponts, qui renferme les départements de Dabou, de Jacquesville et de Grand Laou. Et enfin, la région des Lagunes, avec le département d'Abidjan, qui regroupe les 13 communes et les 4 sous-préfectures. Excellence, Monsieur le Président, nous avons pris le temps d'observer attentivement l'évolution du climat politique des temps actuels dans notre pays. Fort du constat qui se dégage, il nous est apparu urgent de vous rencontrer pour partager avec vous les préoccupations et les inquiétudes de nos populations dont nous ne sommes en réalité que les porte-voix. Qu'en est-il exactement? Excellence, nous relevons avec tristesse et amertume que l'excellence qui caractérisait vos relations avec le président Alassane Ouattara a malheureusement pris du plomb dans l'aile, de sorte que celui que vous nous avez toujours présenté comme votre cher cadet, avec qui vous avez sauvé la Côte d'Ivoire du chaos relativement à la crise qui a ébranlé ce pays et dont nous gardons tous encore le triste et douloureux souvenir. Celui avec qui vous avez donné à la Côte d'Ivoire d'amorcer à nouveau la croissance économique à travers la réalisation de projets significatifs pour le repositionner au plan international. Celui avec qui vous avez servi la cause de la paix, au nom de laquelle d'énormes sacrifices ont été consentis par vous pour consolider les acquis, dis-je, se retrouve aujourd'hui dans un schéma d'apparente opposition, laissant transparaître à nos yeux et aux yeux de tous les Ivoiriens une amorce de divorce au plan politique entre des frères qui ne dissertent pas son nom, mais qui est pourtant la réalité de ce qui nous est servi à travers les médias. Excellence, Monsieur le Président, cette situation crée, à n'en point douter, une atmosphère de crainte et de peur dans l'esprit de nos compatriotes qui se projettent dans le récent et triste souvenir de notre histoire chargée de souffrances et de douleurs, dont les cicatrices et les plaies ont laissé des traumatismes difficiles à éradiquer. C'est dans ce contexte que nous venons, Monsieur le Président, partager avec vous la crainte et la peur de nos populations qui estiment que si rien n'est fait, vraiment si rien n'est fait pour éteindre le feu qui est allumé, il se propagera et finira par décimer et détruire tout ce que vous avez mis du temps à construire par amour pour ce pays. À ce stade de nos propos, permettez, souffrez avec nous, Monsieur le Président, que nous rappelions pour mémoire les lourds sacrifices que vous avez accepté de consentir pour la Côte d'Ivoire, au nom de la paix et par amour pour vos frères et pour vos sœurs ivoiriennes. En 1999, il y a donc de cela 20 ans, année pour année, vous avez subi les pires humiliations et les tracasseries qu'on ne saurait souhaiter même en rêve à son pire ennemi.
et dont nous voulons taire les détails ici. Au-delà de l'exil forcé auquel vous contraignez la situation, Monsieur le Président, vous n'avez jamais voulu engager le pays dans une quelconque insurrection, évitant ainsi le bain de sang à votre peuple. Quelle marque d'amour pour vos compatriotes. Vos résidences d'Abidjan et de Daoukro, votre village natal, et celle de votre épouse à Kourandoumi dans le département d'Aboasso, ainsi que celle de votre fils à Abidjan, ont été saccagées et pillées. Oui, Monsieur le Président, votre âme a pleuré. L'âme de votre épouse a pleuré et saigné, et avec vous, beaucoup d'Ivoiriens. Aux élections de 2010, malgré la spoliation de vos voix qui vous privait de l'accès au second tour, vous avez, par amour pour votre pays, refusé de boycotter les élections. Mieux, vous avez en ce moment précis, au regard des engagements pris au sein de votre coalition politique, appelé les militants du PDCI-RDA à voter au second tour pour votre frère, le président Alassane Ouattara, alors admis au second tour des élections présidentielles. Dans ce cadre, nous avons admiré les engagements forts contractés en honorant la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny. Bien plus, au plus fort de la crise post-électorale, vous n'avez jamais cessé de soutenir la cause de la démocratie, en vous rangeant aux côtés de votre frère cadet, son Excellence Alassane Ouattara, pour faire reconnaître sa victoire aux yeux du monde entier. Monsieur le Président, quel acte sublime de solidarité. En lui accordant ainsi votre confiance, votre choix du moment a sauvé ce pays du désastre. Monsieur le Président, quel amour pour votre nation. En 2015, et toujours pour consolider la paix et donner un ancrage solide au réveil économique et social du pays, vous avez renouvelé votre soutien au président Alassane, votre cher cadet, à travers l'historique appel de Daoukro, qui fut la parfaite démonstration et illustration de votre engagement à créer et maintenir la paix en réunissant tous les enfants de feu, le président Félix Houphouët-Boigny, autour d'un idéal, celui de consolider et de consacrer les valeurs d'unité et d'entente qu'il a toujours prônées. Cette coalition au sommet a donné naissance au duo gagnant, Alassane Bédié, au travers de qui notre pays est remonté des cendres pour réaliser en 10 ans les performances économiques exceptionnelles qui ont littéralement transformé le visage de ce pays, avec à la clé des constructions infrastructurelles ultra-modernes, dont l'une, le célèbre 3e pont d'Abidjan, porte votre prestigieux nom. À l'analyse de la vision de l'émergence affichée pour notre pays à l'horizon 2020, Monsieur le Président, nous ne constatons que des similitudes avec le plan stratégique de développement que vous aviez en son temps décliné à travers les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Toute chose qui signifie que les performances enregistrées aujourd'hui sous le mandat de votre cadet sont en harmonie avec votre vision prospective exprimée dans le slogan « Le progrès pour tous et le bonheur pour chacun ». Vous êtes donc pour nous un homme de paix qui, face aux enjeux du futur, sait faire le sacrifice qui sauve. Excellence, Monsieur le Président, la leçon et la conclusion que nous tirons de ce développement et de ce rappel historique tient du fait que pendant 10 ans,
L'alliance entre vous et votre cadet a permis de réaliser des performances économiques exceptionnelles, et ce, dans un climat politique apaisé et vraiment sécurisé. C'est pourquoi, au moment où nous abordons le délicat virage qui doit nous conduire aux élections en 2020, l'amorce d'un divorce politique avec votre frère devient pour nous tous, Ivoiriens et Ivoiriennes, pour tous ceux qui vivent ici et pour tous vos frères et sœurs, un sujet de crainte et de peur au regard de toutes les interprétations et les imaginations que nul ne peut s'empêcher d'entrevoir et qui malheureusement sont légion. Excellence, Monsieur le Président, après tant d'efforts, après tant de sacrifices, après tant de résultats, faut-il revenir à la case départ? Quand la crise éclate, elle n'épargne personne. Et ceux qui payent le tribut le plus lourd sont les populations innocentes, et principalement celles du Grand Sud de notre pays. Car comme le traduit cet adage, et je cite, « Lorsque deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. » Cette tension qui prévaut entre vous et votre cadet semble être malheureusement reprise, à tort ou à raison, par certaines personnes qui se rangent derrière des positions tranchées et en profitent pour diffuser des propos incendiaires, haineux, empreints de violence, dénués de sagesse, et développent par même occasion des comportements à haut risque pour la cohésion sociale et la paix si chère à notre pays. Monsieur le Président, face à cette situation, nous, chefs traditionnels du Grand Sud, au nom de nos populations, entamons auprès de vous cette mission de médiation. Non pour culpabiliser, encore moins rechercher les causes et les auteurs de cette dissension, mais pour vous prier et vous supplier, Monsieur le Président, premièrement, de nous pardonner tous les torts, toutes les humiliations et toutes les ingratitudes que, par ignorance, consciemment ou inconsciemment, nous vous avons fait subir depuis tant d'années. Oui, votre cœur a pleuré à cause de nos manquements. Votre esprit fut pris d'effroi à certains moments. Votre corps a souffert le martyre à cause de nous. En retour, nous vous avons toujours servi l'ingratitude. Monsieur le Président, pardonnez-nous. Pardonnez autant de fois que le Seigneur vous le recommande, comme le stipule les Saintes Écritures tirées de l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 18, le verset 22, dans lequel il est écrit qu'une fois, le disciple appelé Pierre s'est approché de Jésus et lui posa la question suivante. Rabbi, ce qui signifie maître, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? Au Seigneur Jésus de répondre, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 77 fois, 7 fois. Deuxièmement, Monsieur le Président, il s'agit d'envisager aujourd'hui la démarche de retour au nécessaire et indispensable dialogue avec le président Alassane Ouattara, votre frère. Le dialogue, faut-il encore le rappeler, reste et demeure l'arme des forts. Propos de feu le président Félix Houphouët-Boigny, qui nous a laissé en héritage ce précieux instrument. De ce dialogue avec le président Alassane,
jailliront à notre humble avis toutes les solutions et tous les arrangements politiques qui nous conduiront à la paix. Pour la paix, aucun sacrifice n'est trop grand. Et vous l'avez déjà fait. Et maintes fois démontré. Troisièmement, nous voulons vous assurer de notre entière disponibilité à vous accompagner dans cette délicate mission de médiation. Vous êtes un des nôtres, en votre qualité de fils de chef, et donc chef, dépositaire des us et coutumes. Quatrièmement, Monsieur le Président, et enfin, nous vous recommandons au Dieu de toute puissance. Et prions qu'il soit votre inspiration et qu'il vous arme de toute la sagesse divine pour vous permettre d'aborder avec assurance cette énième situation à laquelle le pays se trouve à nouveau confronté et dont le dénouement appelle de votre part une contribution et une réaction attendue par tout le peuple ivoirien, de sorte que toutes les décisions et les orientations soient inspirées par lui-même. Excellence, Monsieur le Président, voici telles que présentées les préoccupations qui ont motivé nos démarches auprès de vous. Nous sommes venus en artisans de paix pour rechercher avec vous la paix et sauvegarder la paix. Rien que la paix. Vraiment, rien que la paix. Tout en vous réitérant encore toute notre gratitude et nos sincères remerciements pour la qualité de l'accueil et pour cette occasion d'échange, nous prions que le Seigneur Dieu, qui a toujours été votre plus grand refuge dans les moments les plus difficiles, soit avec vous et pour toujours celui-là même qui vous soutient, qu'il vous accorde sa protection et sa grâce en abondance. C'est un agréable plaisir pour moi de vous recevoir ce jour à Daoukro, qui est aussi votre village. De vous recevoir une semaine après la commémoration de la résurrection du Christ. Espérons que les jours qui suivront, grâce aux prières des uns et des autres, apporteront beaucoup de bonheur, une tranquillité de vie et la paix au peuple de Côte d'Ivoire. Honorable chef traditionnel des régions des Lagunes, du Sud Comoé, des Grands Ponts, les chefs traditionnels de l'Ifou, de Daoukro et moi-même, vous souhaitons une cordiale et chaleureuse bienvenue chez vous à Daoukro. J'ai écouté avec une attention bien soutenue le message lu en votre nom à tous par votre porte-parole. Je vous en remercie. Son contenu est empreinte de sagesse, telle que le recommande la vie en société, à savoir la recherche constante du rapprochement, de l'harmonie, de la cohésion fraternelle et l'union indissoluble entre les fils et les filles d'une même communauté, d'une même famille,
d'une même nation. Dans l'optique de consolider la paix sociale, indispensable au progrès social, à la stabilité et au développement économique de notre pays. Telles ont toujours été également ma vision et ma conception de l'organisation et du fonctionnement de la vie de notre nation. C'est donc à juste titre que je m'honore du regard rétrospectif jeté par votre porte-parole sur l'ensemble des sacrifices que j'ai dû consentir au cours des événements douloureux qui ont jalonné la vie de notre pays depuis le coup d'État du 24 décembre 1999 jusqu'à ce jour. J'ose espérer que ces sacrifices, tels qu'évoqués par votre porte-parole, ont été portés à la connaissance du président Alassane Ouattara lors de l'audience qui vous a accordé le 23 avril dernier. Si tel est le cas, je salue votre initiative allant dans le sens de la recherche et de la préservation et de la sauvegarde d'une paix durable dans notre pays. En ma qualité à la fois d'homme politique et d'homme d'État, je mesure à tout moment la responsabilité qui est la mienne de contribuer inlassablement à la cohésion sociale et à la protection des libertés publiques qui sont les fondements essentiels de toute démocratie participative et de l'État de droit. C'est donc animé de ces valeurs républicaines que je me suis toujours inscrit sans faiblesse et sans rancœur dans la restauration de l'État de droit pour une marche harmonieuse de notre pays, bien que certains démocrates ivoiriens se soient réjouis et aient salué le coup d'État de 1999. Dès mon retour d'exil, j'ai pardonné aux auteurs de ce putsch et préconisé une alliance avec le RDR et d'autres forces politiques que sont l'UDPCI, fondée par Robert Gueye, l'auteur présumé, le responsable présumé de ce coup d'État. Cette alliance, née en 2005 à Paris, s'est transformée en groupement politique dénommé RHDP, dont j'ai assuré la présidence du Présidium jusqu'à la date du 16 juillet 2018, jour
de la naissance du parti unifié RHDP. Ce groupement politique a remporté les élections présidentielles de 2010 et de 2015 à la grande satisfaction des militants des partis respectifs, membres respectifs du RHDP. Que s'est-il passé pour que ce groupement politique dénommé RHDP disparaisse le 16 juillet 2018 et devienne le même jour le parti unifié RHDP lors d'une assemblée générale constitutive irrégulièrement convoquée par des responsables politiques du RDR. Ces derniers n'avaient ni qualité, ni compétence pour convoquer cette assemblée générale constitutive du 16 juillet 2018. Oui, cette assemblée générale constitutive du 16 juillet était irrégulière. Elle n'a pas été convoquée par le président du présidium du RHDP que j'étais. Le projet de statut de ce parti prévoyait l'observation d'un délai de 12 à 18 mois à compter de fin mars 2018, date d'achèvement des travaux du comité de haut niveau. Et cette période de 12 à 18 mois se situant entre 2019, entre mars 2019 et septembre 2019, devait permettre à chaque parti politique membre du RHDP de se prononcer définitivement sur son adhésion ou non à ce parti unifié RHDP. Sans attendre la mise en vigueur de cette période, le PDCI RDA a, au cours de son bureau politique du 7 juin 2018, reporté l'examen des statuts du parti unifié RHDP après l'élection présidentielle d'octobre 2020. Car les autres partis politiques, membres de la coalition RHDP que nous étions, ont eu à rejeter. Ils ont eu à rejeter l'alternance en faveur du soutien à un candidat PDCI RDA à l'élection présidentielle de 2020. Et ils ont refusé le soutien en faveur du PDCI RDA. Soutien préconisé, contenu dans l'appel de Daoukro que j'ai lancé ici le 17 septembre 2014 à Daoukro. Or, ce soutien, c'est le premier volet de cet appel de Daoukro qui a fait du président de la République sortant, Alassane Ouattara, le candidat unique du RHDP à l'élection présidentielle
d'octobre 2015. Malgré ces déconvenues, toujours animés par le souci de préserver l'union des partis du groupement politique RHDP, je me suis fait fort de rencontrer le 9 août 2018 en sa résidence le président Alassane Ouattara, devenu président du parti unifié RHDP. Après ce que j'ai décrit, que je pourrais qualifier de coup d'État, deuxième au RHDP. Mais cette visite de travail que j'ai obtenue du président à la suite de la requête que je lui ai adressée par le biais de Mme Henriette Diabaté, président du RDR, et Mme Kandia Kamara, secrétaire générale du RDR. Cette requête disait quoi? Elle précisait la nécessité de maintenir le groupement politique RHDP en l'état, tel que l'autorise la loi de 1993 sur les partis politiques et groupements politiques. Deuxièmement, de raffermir les liens entre les partis politiques du groupement RHDP en créant au sommet un organe chargé de superviser l'implantation à la base des coordinations locales et de gérer les arbitrages électoraux. Et enfin, permettre à chaque parti politique du groupement RHDP de conserver son autonomie de fonctionnement. Ce jour-là, mon jeune frère, le président Alassane Ouattara, m'a fait savoir que le parti unifié RHDP était définitivement créé à la date du 16 juillet 2018 et que le groupement politique RHDP avait vécu, donc il avait été dissous. Honorable chef traditionnel, voilà l'effort de dialogue que j'ai entrepris conformément au mandat qui m'a été donné par le bureau politique du PDCI RDA du 17 juin 2018 pour poursuivre avec mes pairs du groupement politique RHDP le processus de création du parti unifié RHDP. Au regard de cette situation et face aux menaces et autres tentatives de liquidation du PDCI RDA par voie judiciaire au bénéfice du parti unifié, les membres statutaires du bureau politique des 24 septembre 2018 et octobre 2018 et du 6e congrès extraordinaire du PDCI RDA ont décidé à l'unanimité que le PDCI RDA se retire du groupement politique RHDP et du processus de création du parti unifié RHDP. Que le président du PDCI RDA engage les négociations avec les acteurs politiques
et la société civile pour l'élaboration d'un nouveau pacte social. Et ce, à travers la mise en place d'une plateforme non idéologique regroupant tous les partis politiques qui le désirent et les forces vives de la nation éprises de paix, de justice et d'équité pour une Côte d'Ivoire rassemblée et réconciliée. Telle est à ce jour la mission dans laquelle je ne cesse de m'investir pour la recherche de la paix, de la collaboration, de la cohésion et de la stabilité de notre nation. Honorable chef, vous noterez avec moi que je demeure fondamentalement attaché à la recherche de la paix. Vous n'en doutez pas à entendre votre porte-parole. Mais pendant que, par votre médiation présente, vous me demandez d'amorcer le dialogue avec le président de la République, que constatons-nous à travers les actes posés en face par les tenants du pouvoir d'État? Ils affirment sans embâche qu'il n'y a pas de salut en dehors du parti unifié RHDP. Qu'il n'y a pas de salut en dehors du parti unifié. S'il n'y a pas de salut, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la mort. Et c'est pourquoi ils se permettent à leur tour, de leur côté, comme en témoignent les pressions, les chantages et autres menaces exercées sur les cadres du PDCI-RDA et des autres partis politiques, les limogeages injustifiés de certains hauts responsables de l'administration ivoirienne pour avoir refusé d'adhérer au parti unifié RHDP, puisque hors de ce parti, il n'y a pas de salut. Quelle est donc la voie pour mener un tel dialogue si la simple liberté d'opinion du citoyen et surtout du fonctionnaire consacré par la Constitution n'est pas garantie? Dans ce contexte, et l'on assiste à un recul grave des acquis démocratiques. Je comprends, honorable chef traditionnel, vos craintes et vos angoisses par rapport à l'avenir. Quand on sait que de simples élections locales en octobre 2018 ont entraîné des violences avec mort d'hommes, des intimidations et des menaces exercées sur certains candidats en les excluant du jeu démocratique, en les maintenant injustement en exil, tel mon collaborateur Noël Akossi Benjo, dont on doit parler ici, et qui est également votre fils pour les actions.
pour tous les agents, je vous prie de vous engager à œuvrer avec moi activement et effectivement pour son retour dans les tout prochains mois en Côte d'Ivoire. Son retour en Côte d'Ivoire est un droit constaté par la Constitution qui interdit le bannissement. Vous convenez avec moi que le malaise est réel et profond au regard de tous les faits évoqués. Toutefois, je ne désespère pas. Au nom de la paix et de la nécessaire réconciliation entre les fils et fils de Côte d'Ivoire, je vous renouvelle mon attachement et mon adhésion au dialogue, qui pour moi demeure l'arme des forts, tel que nous l'a enseigné le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Mais vu que toutes les inquiétudes, toutes les peurs découlent des activités du RHDP, Parti unifié, hors duquel il n'y a pas de salut. Que peut-on faire? Avant de clore mes propos, je voudrais vous remercier pour avoir effectué le déplacement jusqu'à Daoukro pour réaffirmer la portée du dialogue, d'ailleurs jamais rompu, entre le président de la République, Alassane Ouattara, et moi-même. Mais de quel dialogue? Il s'agit simplement de temps en temps de se passer des coups de fil, de se souhaiter bonne fête ou bien dire Yako pour tel décès. Mais ce n'est pas le dialogue concernant la gestion des affaires de l'État pour lesquelles je ne suis plus jamais associé. C'est le dialogue pour la gestion de l'État et le dialogue pour des élections apaisées, transparentes et crédibles en 2020 qui ne peut pas prospérer dans le contexte d'un RHDP, parti unifié, hors duquel il n'y a pas de salut. Enfin, à votre retour, je vous prie d'adresser ce message au président Alassane Ouattara et mes vives et chaleureuses félicitations à nos vaillantes et chaleureuses populations de vos circonscriptions respectives. Sur ce, je vous souhaite un bon retour dans vos localités et en famille. Merci de m'avoir écouté.